Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous ai filmé ce look là, c'est vraiment un maquillage que j'adore porter moi en journée, sans les faux cils. Si vous voulez le porter avec les faux cils, c'est très beau aussi. Donc voilà, je vous ai fait ce look là, c'est le look dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo avec le produit, vous savez, le rouge à lèvres qu'on peut aussi utiliser en base à paupières. Donc voilà, c'est vraiment un maquillage que j'adore, c'est pas mes cheveux que j'ai coupés, c'est une frange en fait qu'on clipse, vous savez, que j'ai mis aujourd'hui. Si je pouvais changer de couleur tous les jours et couper mes cheveux tous les 2 jours, je le ferais parce que j'adore changer de tête, mais malheureusement ça bousillerait mes cheveux et donc voilà, j'adore. Et puis une frange, j'adore la frange en hiver, je la fais souvent, mais franchement ce système là est mieux, vous n'avez pas à les couper s'il pleut, il n'y a pas vos cheveux naturels qui vont boucler, friser si vous les avez comme moi bouclés, frisés. Enfin bref, je suis allée trop loin, donc je vous ai filmé ce look là, j'espère vraiment qu'il vous plaira, je vous laisse regarder la vidéo. Alors je vais commencer par appliquer une crème hydratante sur mon visage avec mes doigts, c'est une crème de chez L'Oréal cette fois-ci, mais n'importe quelle crème fera l'affaire. Je vais ensuite venir appliquer mon fond de teint, toujours de chez L'Oréal, c'est le True Match en teinte nude en beurre, sur tout mon visage avec mes doigts. Je vais ensuite venir appliquer mon anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Maybelline, le Clear Smooth Minerals en teinte fraîche, que je vais appliquer donc sur mes cernes bien sûr, sur l'arcade sourcilière, sur le dos du nez et sur l'arc de Cupidon. Je vais venir l'estomper ensuite avec un pinceau de chez BH Cosmetics, c'est un pinceau plat, et je vais estomper le reste avec mes doigts comme toujours. Ensuite, pour faire tenir mon anti-cerne, je vais utiliser une poudre libre, n'importe quelle poudre libre fera l'affaire. Cette fois-ci, j'utilise la poudre de chez Miracle Matte 17, donc voilà, que je vais appliquer là où j'ai mis l'anti-cerne pour la faire tenir toute la journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, je vais appliquer un duo poudre blush de chez Elle. Je vais appliquer juste le bronzer que j'adore, vraiment, c'est une poudre que j'adore utiliser, je la trouve vraiment très belle. Et elle est pas chère, donc parfaite pour celles qui cherchent une poudre à petit budget. Et je vais donc réchauffer mon teint avec cette poudre là. J'oublie pas la nuque, vraiment, n'oubliez pas la nuque, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Je vais ensuite prendre un kabuki et je vais venir estomper en fait cette poudre qu'on a mis juste là pour m'assurer qu'il n'y ait pas de démarcation et pour un rendu encore plus naturel. Je vais ensuite venir faire mes sourcils. Alors ensuite on va passer au maquillage des yeux, donc je vais utiliser le produit dont je vous avais parlé, c'est la base à paupières rouge à lèvres que j'adore vraiment utiliser en ce moment. C'est une couleur magnifique pour l'automne je trouve, c'est un petit peu un mauve et je prends justement la couleur mauve de la Laura Pro Palette et je viens estomper les bords avec un pinceau Fluffy de chez Sigma. Je prends ensuite la couleur Putter avec un pinceau plat de chez BH Cosmetics et je viens l'appliquer vraiment en tapotant la matière sur toute ma paupière mobile et je vais aussi l'appliquer en ras de cils inférieur. Et je vais reprendre ensuite mon pinceau Fluffy de chez Sigma avec la couleur mauve qu'il y a dessus et je vais venir estomper les coins. Donc en fait, je m'assure vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation entre les fards et je mets aussi de la couleur rose de la Laura Pro Palette. Je vais ensuite prendre la couleur nude, c'est un genre de crème irisée que je vais venir appliquer sur l'arcade sourcilière pour illuminer mon regard. Je vais ensuite prendre la couleur Sable, c'est une couleur magnifique, c'est un brun magnifique, un brun un petit peu chaud, que je vais venir appliquer donc sur le coin externe de l'œil en V pour redonner un peu plus de définition au regard. Et je vais ensuite venir l'estomper toujours avec un pinceau de chez Sigma, un pinceau Fluffy. Je vais ensuite prendre la couleur Champagne et je viens l'appliquer sur le coin interne de l'œil pour illuminer encore une fois le regard. Je reprends ensuite mon pinceau Fluffy et je viens encore une fois estomper le tout. Je vais venir ensuite tracer un trait fin de liner. Je suis désolée, à chaque fois que je mets mon liner, je m'approche un petit peu trop et je m'approche un petit peu trop du miroir et on ne me voit plus. Je trace ensuite. Je mets un petit coup ensuite de mascara parce qu'ensuite on va mettre des faux cils et je viens faire mes lèvres. Donc pour mes lèvres, je vais utiliser le reste de mon crayon à lèvres de chez NYX en teinte mauve et je fais le contour de mes lèvres.
Ensuite, pour les filles qui aiment pas trop les couleurs de rouge à lèvres assez foncé, je voulais vous montrer une petite option de lèvres nude. Donc après avoir fait mon contour des lèvres, je prends juste un gloss un petit peu teinté, celui-ci, teinté un petit peu mauve, que je viens appliquer donc sur mes lèvres par-dessus le crayon. Et je trouve ça très joli pour la journée. Mais moi, personnellement, je préfère le deuxième look. Donc je vais prendre mon rouge à lèvres passe à paupières et je viens l'appliquer donc sur mes lèvres. Alors ensuite, je vais venir appliquer des faux cils. J'adore vraiment porter des faux cils, je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et je voulais vous faire aujourd'hui un maquillage un petit peu glamour, donc les faux cils étaient de sortie. Et ensuite, je vais venir appliquer un blush de chez NARS, c'est le Orgasm, que je vais venir estomper ensuite avec un pinceau de chez ELF. Je vais ensuite venir ajouter un petit peu de mascara pour fondre mes cils et les faux cils ensemble. Et puis on passe à la coiffure, donc je vais sortir ma petite frange clips que j'adore, vraiment je trouve que c'est une superbe invention ces choses-là, parce qu'on peut changer de tête sans savoir à se couper les cheveux, donc c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Et je vais aussi faire un petit chignon en hauteur, donc le principe est vraiment très simple, c'est le même chignon que j'ai fait dans la vidéo précédente. Vous enroulez les cheveux sur eux-mêmes et ensuite vous les enroulez sur votre tête comme vous le voyez là. Je sais que mes explications ne sont pas superbes, mais c'est vraiment un chignon très simple et je suis sûre que tout le monde sait le faire. Je vais ensuite venir attacher ce chignon-là avec des invisibles. Ensuite, il vous suffit juste de jouer un petit peu avec la frange, de la mettre comme vous l'aimez et ce look-là est fini. No, no, hey, no, no, hey, no, no. Et donc voici le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je voulais vous proposer avant de vous laisser une vidéo Q&A. Comme j'ai vu que sur ma précédente vidéo j'avais beaucoup de questions sur vous savez ma grossesse, le bébé, comment je m'en sors aujourd'hui, etc., etc. Comment s'est passé l'accouchement, la prise de poids, la perte de poids, où j'en suis. Donc voilà, je voulais vous proposer donc un Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai une vidéo très vite pour vous y répondre. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.